Et salut, c'est Blade et on se retrouve là pour parler de mes achats, pour montrer mes achats manga de ce mois de juillet 2016. Et pour dire, bah, j'en ai fait quand même assez pas mal pour, même si je suis pas allé à la je n'ai pas pu aller à la Japan Expo. Ben, quand il y avait, donc je ne sais plus les dates parce que j'étais déjà en stage, j'ai fait quelques stages et tout. Et ben donc bah pour donc du coup bah je me suis acheté quelques mangas en plus. Voilà. Donc j'ai acheté donc ce mois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mangas. Donc bah c'est parti pour mes achats mangas du mois de juillet 2016. Et on va commencer dont il y a déjà une nouveauté, donc je vais déjà vous montrer. Donc la nouveauté, il s'agit du premier tome de Igai. Donc c'est de Tsukasa Zaimura et c'est édité chez Glénat dans leur collection Shonen, même si je le classifierais plus comme un seinen. Je ne l'ai pas lu, mais je n'ai pas vu non plus trop de critiques sur Igai sur internet. Et par contre, je ne l'ai pas lu, mais si vous êtes fan de morts-vivants, de zombies un petit peu à la The Walking Dead, et ce manga est fait pour vous parce que en fait, on va suivre un jeune homme donc, qui s'appelle Akira et dont sa copine va en gros devenir un mort-vivant. Et elle va bouffer plein d'élèves dans le lycée et du coup Akira va devoir survivre à cette meute de lycéens transformés en zombies. En gros, c'est ça. Donc après, je détaillerai plus quand je lirai, quand je ferai. Soit s'il est vraiment excellent, je ferai un coup de cœur. Ou s'il est il est bien, mais c'est pas un coup de cœur, je mettrai avec mes lectures manga. Donc voilà. Puis une très très belle couverture, hein, faut dire. Hein. Sachant, je n'ai toujours pas par contre trouvé de date de sortie pour le prochain tome. Donc voilà, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà. Donc par contre, ça a été mis dans leur côté. C'est comme Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est un seinen. Ça se voit direct que c'est un seinen, mais il a été mis dans le shonen de chez Glénat. Pareil là, c'est dans le shonen de chez Glénat, alors qu'il a, comme Tokyo Ghoul, sa place au côté seinen. Donc je vais montrer juste les dessins, sans trop spoil. Enfin, voilà. Voilà, les dessins sont vraiment pas mal, hein. C'est vraiment bien fait. Et surtout au tout début, il y a une page, même deux pages couleurs. Là voilà, hein. Des pages couleurs. Et voilà. Donc Igai, j'ai vraiment très très hâte de lire ce premier tome. Et c'est pour ça que j'ai pris, parce que déjà la couverture m'a tenté énormément. Donc on continue avec le 6e tome de Hajin. Donc pareil, j'ai plein de séries où j'ai du retard. J'ai Remember, j'ai Seraph of the End, Dilemma qu'il faut que je rattrape, Inomaru Sumo. Mais celui-là, c'était en priorité sur les 4 autres. Parce que le tome 5 a été vraiment excellent. Et j'ai très très hâte de lire ce 6e tome de Hajin de Gamon Sakurai. Et c'est édité chez Glénat dans leur qui a été donc dans leur collection, voilà, je cherchais le mot, dans leur collection Seinen. Et il faut dire que j'aime beaucoup la couverture de ce tome 6 en violet et noir, ça fait très stylé. Et voilà, j'ai très très hâte. Surtout que ça a été par la Japan Expo Awards 2016, Hajin a été élu meilleur seinen et meilleure nouvelle série. Donc voilà, donc lisez Hajin si ce n'est pas déjà fait, ou alors il y a un anime, donc regardez l'anime de Hajin, même si le manga est quand même mieux quand même. Et pour l'instant il n'y a que 6 tomes en France et 8 tomes au Japon, donc voilà. On a à peu près rattrapé l'apparition japonaise. Ensuite, on passe au Korotan Assassination Classroom, le manuel de vocabulaire anglais. Comment apprendre l'anglais facilement avec l'aide de Koro Sensei. Et donc voilà, donc en gros, l'histoire, c'est une mini-histoire en fait. C'est Koro Sensei, il voit que Nagisa et Terasaka ont fait quelques erreurs dans leur évaluation d'anglais. Et Koro Sensei va leur faire corriger leur erreur grâce à ce manuel Korotan. Donc c'est sympa, hein, t'as des mots de vocabulaire, hein. Par exemple t'as signer, signe, c'est sign,
t'as situation, étrange, strange, des trucs comme ça. Donc c'est sympa, je vais montrer. Ça, c'est des petits mots sympas. Bon, il y a un peu de roman aussi, par exemple là. Voilà, un peu comme ça. Et et au tout début, donc là, une mini page couleur, très sympathique. Donc là, Koro Sensei. Et il y a et sauf qu'en fait, c'est en fait, regarde, je vous montre, voilà ce que c'est. Donc voilà, donc c'est vraiment très sympathique et c'est aussi pour les fans, si vous êtes fan comme moi d'Assassination Classroom, et ben c'est, sachant qu'il y a 3 tomes, c'est toujours en cours à 3 tomes au Japon, et sachant que celui-là c'est sur l'anglais, donc je me demande bien, j'espère qu'il y a un volume spécial japonais, donc ça va être vraiment, je pense que je me le prendrai direct parce que ce sera vraiment méga cool s'il y a du japonais. Donc voilà, bah, déjà pour l'anglais, bah, c'est très sympathique. Si vous êtes un peu nul en anglais, bah, au lieu d'acheter des manuels classiques, bah, prenez ce Korotan Assassination Classroom parce que c'est la même chose et c'est même mieux expliqué. Parce que Koro Sensei, c'est un putain de prof. C'est un des meilleurs profs au monde. Alors, faut pas que je m'énerve. Donc voilà. Donc c'est de Yusei Matsui et c'est édité chez Kana dans leur collection Shonen. Donc on continue avec le 3e tome de One Punch Man de Yusuke Murata. Pareil, j'ai pris du retard, c'est comme Majin, j'ai pris du retard, donc et de œuvre originale One, et c'est chez Kurokawa. Donc voilà, déjà très très belle couverture de Sonic, donc je l'ai lu, donc ce sera dans mes prochaines lectures manga, donc voilà pour One Punch Man, qui est un putain de manga. Ce tome 3 a vraiment été vraiment très bon, peut-être même meilleur que les précédents, parce que l'histoire avance plus qu'au second tome. Le premier tome a été vraiment très bon. Le deuxième tome a été moyen parce que ça allait moins vite dans l'action. Et là, on a peut-être moins de chapitres, mais on avance quand même plus dans l'histoire. Et par contre, ce qui est un peu relou, c'est... Bah, après, ce qui est sympa, c'est que tu as des flashbacks sur avant que Saitama perd ses cheveux. Donc, c'est assez sympathique, même si on préférerait que l'histoire avance plus vite. Et ceux qui ont la flemme d'acheter le manga, bah, il y a un animé, il y a déjà une saison, si je ne me trompe pas. Et donc, bah voilà. En VOSTFR et il y aura bientôt la VF. Mais bon, il y en a plein qui s'en foutent, mais bon. Moi, j'aime bien les VF. C'est mon avis. J'aime bien les VOSTFR aussi. Mais je préfère... Il y a, par exemple, Kuroko. Je préfère, par exemple, la VF que la VOSTFR, par exemple. Ensuite, on passe... Ben, tiens, en parlant d'Assassination Classroom, j'ai aussi acheté le tome 13 de Yusei Matsui, pareil, édité chez Kata. Donc c'est fini, bah, c'est un manga qui est terminé en 21 tomes et dernière couverture, ça sort du lot. J'ai regardé, ça sort du lot. C'est totalement différent de ce que j'aurais pu croire. Donc quand on sera à ce moment-là, bah, vous verrez bien. Surtout, regardez plutôt sur internet, hein, vous verrez, tome par exemple 19, 17, bah, vous trouverez à peu près les tomes au Japon. Donc voilà, assez belle couverture de Koro Sensei en train de tirer la langue. Voilà. Voilà. On continue avec le One Piece Quizbook tome 2 parce que j'ai eu le tome 1 l'année dernière, donc je m'étais acheté le premier tome, et ben j'ai continué avec le tome 2 de One Piece Quizbook. Donc il y a 500 questions, donc 500 autres questions. Si je me trompe pas, Dragon Ball a fait la même chose. Donc voilà, donc c'est un peu du copier-coller sur One Piece, sur ce coup-là. Donc là, bah, c'est une assez belle couverture, quand même très belle couverture. C'est vraiment très bien fait leur couverture avec Luffy, Doflamingo, Trafalgar des Waterloo, Barbe Blanche et Barbe Noire. Et donc voilà, il y a des questions comme par exemple quel est actuellement l'âge de Barbe Noire. Donc des questions comme ça. Voilà, comment se nomme la fidèle monture de Dr Q là. Des questions comme ça, donc c'est vraiment très sympathique. Si vous êtes fan de One Piece, ben prenez ça. C'est comme le Korotan Assassination Classroom. Si vous êtes fan d'Assassination Classroom, ben vous prenez et puis voilà.
Pareil pour One Piece Quizbook. Si vous êtes fan de One Piece, prenez les 2 tomes. Pareil, si vous êtes fan de Dragon Ball, prenez le Dragon Ball Quizbook. Moi, je ne l'ai pas encore, parce que je ne l'ai pas trouvé. Malheureusement. Donc, on continue avec Naruto, l'avant-dernier tome. Le tome 71. Avec une très belle couverture, même si on va partir dans le what the fuck. On va partir dans le what the fuck. Pourquoi? Parce que là, sur ce tome-là, il y a le... Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais ce qui se passe parce que j'ai lu les scans. Et ben, il y a la suite du combat. Kaguya contre Naruto, Sasuke, Sakura et Obito. Voilà. Tout le combat se trouve dans ce tome-là. Et il reste un tome. Mais ça, je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu les scans. J'en parlerai quand le dernier tome sortira et que je l'aurai lu directement à sa sortie. Mais par contre, je n'ai pas trouvé de sortie pour le tome 72 pour le moment. Et ben, dans ce tome 71, très belle couverture de Kakashi. Pour ceux qui ont vu les scans, par contre, vous devez vous dire, pourquoi? Bon, je vais pas spoiler, mais à propos de Kakashi, vous avez vu les scans, et ben, ça va être un grand moment pour lui. Mais je ne spoil pas. Donc, avec Sakura, Sasuke, Naruto, donc voilà. En mode attaque, quoi. Mais c'est vraiment, je vais essayer de montrer. Voilà, c'est époustouflant leur combat, c'est devenu depuis le début de Naruto là. Voilà. Franchement, Naruto c'est une perle rare, c'est le manga, c'est mon manga préféré et je le finirai même si j'ai pas vraiment kiffé par 2-3 combats, même si j'ai pas vraiment kiffé la seconde guerre, la 4e grande guerre des Shinobi. Donc voilà, on continue avec Fairy Tail, tome 16. Enfin, parce que j'ai pris énormément de retard et là j'ai bientôt commandé des Fairy Tail en occasion pour rattraper Fairy Tail. Je crois que j'ai commandé jusqu'au tome 25 si je me trompe pas, 25-26. Donc voilà, donc très belle couverture avec Natsu, des membres de Blue Pegasus, là les 4 là sont de Blue Pegasus, Wendy, Carla, Léon là qui fait partie d'une guilde et ses 2 partenaires, Happy et Happy. Voilà. Donc je kiffe grave Fairy Tail, c'est un truc de dingue, surtout en animé en ce moment. Voilà. Et les dessins, mais voilà, les dessins, mais Hiro Mashima c'est un dieu du dessin, franchement c'est un dieu. Donc c'est de Hiro Mashima, hein, comme je viens de dire, édité chez Pika. Et on termine par le 28e tome de Kuroko's Basket. Donc c'est de Tadatoshi Fujimaki et c'est édité chez Kaze dans leur collection Shonen. Donc pareil, lui j'ai pris du retard mais je vais très prochainement le lire parce que ce qui est bien c'est qu'on aura la fin cette année de Kuroko et il y aura le Kuroko Extra Game qui sort au mois de novembre. Le premier tome, sachant que c'est en 2 tomes. Donc début 2017, on aura sûrement la fin complète de Kuroko. Après, il va peut-être rajouter comme Naruto, qui a la suite Boruto, ou Dragon Ball avec Dragon Ball Super. Peut-être, je ne sais pas, je suis pas dans la tête de Tadatoshi Fujimaki, mais voilà. Après, j'ai une petite idée que j'ai en tête, mais j'espère qu'il le fera. Sinon, c'est pas grave, même si Kuroko, c'est un gros coup de cœur, c'est vraiment, c'est grave bien. J'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais dit que je montrerais les dessins par rapport à l'extrait que j'ai montré avec le tome 1. Donc là, je vais montrer, franchement, ça se voit que l'auteur s'est vraiment amélioré niveau dessin par rapport au premier tome. Franchement, je vais essayer de montrer d'autres pages. Voilà. Voilà. Et donc, c'est tout pour ces achats manga. Donc, petit récap de tout ce que j'ai acheté. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Pensez à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve prochainement pour mes lectures ou tout simplement pour je ne sais pas encore. Allez, ciao, à la prochaine.